Eh bien bonsoir à tous les amis, ce soir j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver pour le débrief du plus grand derby de France, hein, l'une des plus grosses rivalités françaises. L'Olympique lyonnais face à l'AS Saint-Etienne, victoire 1-0 de nos lyonnais. Hein. Et Dieu sait que je suis heureux de gagner ce match ce soir parce que franchement un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est ce qu'on a fait ce soir et c'est même la phrase même j'ai envie de vous dire, elle définit plutôt bien ce match. Parce que je suis très heureux de cette victoire, parce que bon, voilà, pour déjà le terme, pour déjà le côté rivalité, hein, ce soir, voilà, l'Olympique Lyonnais se fait respecter. Hein, on montre qui est les petits ce soir, même si bon, voilà, il n'y a pas un mérite énorme à les battre. Hein, franchement, on l'a vu ce soir et je vais en parler dans le match. L'AS Saint-Etienne, c'est très très faible, mais bon, pour le côté honneur, c'est important. Et surtout, cette victoire, elle est très importante après la série de mauvais résultats qu'on a eu, de remporter ce match juste avant la trêve et aussi par la même occasion de remonter aussi au classement, de plus ou moins bien se placer. Alors oui. Sur le papier, on est à 2 points de Marseille, à 2 points du troisième. Après, je vous dis, les places, enfin, le classement actuel, c'est très peu significatif parce que tu regardes, c'est très très homogène. Enfin, je veux dire, il y a très peu de points entre le neuvième et le deuxième, etc. Tu vois, il suffit juste de 2-3 matchs et le classement il est complètement chamboulé. Donc, bon, ça, c'est pas le plus important. Mais c'est bien, quand même, on va dire, avant la trêve, de se dire qu'on n'est pas largué, même si franchement, comme je le dis, j'ai un peu de regret qu'on ait raté des points contre Auxerre, par exemple, ça rend dommage. Voilà, même qu'on n'ait pas gagné par exemple le match face à Lens, on aurait pu gagner, tu vois. Parce qu'actuellement, bah, Lyon serait beaucoup plus haut dans le classement et on aurait un petit match là. Mais bon, c'est comme ça. Bref, je parle depuis tout à l'heure, mais j'ai pas tout de suite parlé du coup de la compo. Donc une compo, voilà, que Sage nous a aligné ce soir. Une équipe type. Hein, franchement, voilà, concrètement, il a fait son 4-3-3. Alors moi, un peu déçu qu'on abandonne un peu cette idée du 4-2-3-1, même s'il l'a un peu réutilisé en seconde période, d'après ce que j'ai vu sous le terrain. Mais ouais, c'est vrai que sinon, bon, on va dire que c'est le schéma le plus équilibré. Hein, donc, voilà, la compo actuelle, un Peggy dans les cages, mais MN pardon, à droite. Kaitachar, Niakate défense centrale. Niakate qui a fait un très bon match hein, d'ailleurs. Tagliafico à gauche. Matic aussi, j'ai bien aimé son match. Cherki aussi, j'ai beaucoup aimé. Tolisso aussi. Verito un peu timide, hein, je trouve Verito des fois qui n'a pas fait un match en soi dégueulasse, mais qui jouait beaucoup de trop. Enfin, qui jouait pas assez vers l'avant, je trouve qu'il jouait trop la sécurité, c'est un peu dommage. Hein, vraiment, j'attends plus de Verito là-dessus. Fofana énorme ce soir. Fofana, très gros match de Fofana. Et la casette en numéro 9. D'ailleurs, Ini qui est meilleur buteur. Enfin, Ini qui est seul buteur pardon, du match. Donc voilà. Donc écoutez, bah, c'est un match où concrètement, je pense que. Déjà, avant de parler même du match, j'aimerais aussi parler vite fait de l'ambiance, j'ai oublié aussi. Je suis d'ailleurs dégoûté de ne pas pu avoir assisté à ce match pour la petite anecdote parce que bon, moi je ne suis pas abonné. Moi je suis sympathisant par contre, donc en soi j'aurais pu avoir des places via le côté sympathisant, mais je ne pouvais pas parce que malheureusement c'était ouvert aux sympathisants beaucoup trop tard. Et bon, au niveau de l'organisation, vu que j'habite pas à Lyon, j'habite à 4 heures de Lyon, donc c'est un peu complexe. Donc assez déçu là-dedans. Parce que d'une part, comment il y avait vraiment avoir l'air d'une belle ambiance, un premier derby, les gars, depuis 2020, si je ne trompe pas, ou 2021, je sais plus. Non, j'ai peut-être des conneries. Non, depuis 2022, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de derby. Je me rappelle même plus quand c'était le dernier derby pour vous dire. Mais ouais, c'est vrai que voilà, comme ils étaient descendus en Ligue 2, ça pouvait nous manquer un petit peu. Hein. Bon, moi, ça me fait toujours rire quand ils se font un peu voilà, tailler et tout. C'est marrant quand même. Tu sais qu'ils avaient pris 8-0 face à Saint-Etienne. Mais ouais, très belle ambiance. Alors, c'est vrai que quand tu regardes par exemple le match à la télé, t'as vraiment pas cette ambiance sonore. T'as vraiment l'impression que le match est vide. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un problème de qualité sonore de la part de DAZN. C'est pas pour voilà, chercher des excuses ou quoi, mais je sais pas, quand je regarde un match par exemple sur Canal Plus ou même sur Bein Sport ou quoi que ce soit, je trouve que les niveaux sonores des tribunes sont pas pareils et ça me. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on entend plus les supporters sur The Chain. Je sais pas si ça vous fait à vous personnellement. Moi, j'ai cette impression là, tu vois. Donc, ouais, c'est pas vraiment très. C'est pas, ouais, ça représente pas réellement pour moi la vraie ambiance qu'il y avait. Parce qu'au stade, franchement, quand tu vois les tifos qu'il y a eu, d'ailleurs, le match qui a été arrêté au début à cause des fumigènes, on va sûrement être sanctionné par rapport à ça. Mais ouais, c'est un peu dommage, je trouve, de pas vraiment réussir à retransmettre cette ambiance via la télé. Mais bon, c'est comme ça. Le plus important, c'est que ceux qui étaient sur place, voilà, vous avez défendu nos couleurs, un stade plein. D'ailleurs, hein, ça fait du bien de revoir vraiment un stade plein. Là, pour ce derby, ça faisait vraiment plaisir. Il y a eu une belle ambiance, voilà, sur le match, en dehors du match, même hein, aux abords du stade et tout. Voilà, ça faisait vraiment plaisir de revoir ça. Ça manquait. Bon, maintenant, parce que j'ai toujours pas attaqué le match à l'arrivée aussi, j'ai envie d'en parler. Donc, du coup, oui, match, on va pas se mentir, globalement, les gars, où moi je vais être honnête avec vous, hein, je suis content de le gagner. C'est le plus important, c'est de gagner le derby, comme je le dis. Mais c'est un derby assez décevant quand même. Hein. On va pas se mentir, dans le contenu, franchement, il n'y a pas eu d'emballement dans ce match. Franchement, la première période que beaucoup de gens ont trouvé très bonne, moi je la trouvais satisfaisante sans plus. Alors, c'est pas une mauvaise première période, hein, mais moi j'étais assez déçu parce que je trouve que oui, ok, on mène un 0, on va dire qu'on mérite, on va dire un peu logiquement de mener au score.
Après, voilà, je trouve quand même que notamment dans l'utilisation de la perte de balle plutôt, enfin c'est pas du coup l'utilisation, c'est quand on n'avait pas le ballon, dans l'utilisation du ballon, je veux dire ça allait, je trouve qu'on arrivait plutôt à bien se trouver, se construire, même si c'était un peu timide au début, tu vois. Mais par contre, dès qu'on n'avait pas le ballon, notamment sur les contre-attaques sémanoises, qui ont jamais été réellement dangereux, si ce n'est en seconde mi-temps, là où tu as ce 1v1 entre Sissoko et Perry qui la sort bien d'ailleurs. Euh, Franchement, Saint-Etienne, ils ont jamais réussi à être dangereux parce que tout simplement, ils ont pas des joueurs bons, quoi. Ils ont leur attaquant là devant, David, enfin, je sais plus comment il s'appelle le joueur, je crois qu'il est géorgien, je suis pas sûr de ce que je dis, mais bref, c'est pour moi le seul véritable joueur de foot qu'ils ont, qu'ils ont sur le terrain parce que franchement, le reste, mon Dieu, Saint-Etienne, qu'est-ce que c'est faible. Et même vous, les Stéphanois, je pense que vous serez quand même d'accord avec moi. Votre équipe a un niveau très faiblard, hein. Franchement, c'est vraiment limite du niveau Ligue 2, hein. C'est vraiment faible. Et moi, franchement, t'avais l'impression que, tu vois, on aurait pu leur donner des gaiettes sur galette, tu vois. Les mecs, ils n'y arriveraient pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Pour moi, ils sont pas assez tueurs, ils sont pas au rendez-vous lors de ce match. Par contre, dans les intentions, je les ai trouvés meilleurs que nous dans les intentions, par exemple. Là où je nous ai trouvé vraiment trop timide, je trouve vraiment qu'on a trop ronné dans ce match. Franchement, on s'en sort bien, je vous dis, je suis content, j'ai rien parce qu'on gagne le match. Mais en bref, c'est une équipe un peu plus forte, style, je sais pas, tu vois, Monaco, Paris, etc. Ou même une équipe milieu de tableau, genre Strasbourg ou quoi que ce soit, même Reims. Ce match-là, tu le gagnes pas. Tu ne le gagnes pas avec cette intensité-là. Et ça, c'est un peu mon côté décevant, quoi. C'est pour moi, ça vraiment le côté décevant de ce match. Je trouve que vraiment, on n'y est pas allé à fond. Moi, je pense que vraiment, il y aurait pu, si on s'était rendu plus la peine, on aurait pu leur mettre 2, 3, voire 4-0, quoi. Mais bon, on l'a jamais fait réellement dans ce match. On n'a jamais réellement emballé ce match. Notamment en seconde période où, franchement, oh mon dieu, franchement, je vous dis, on s'est fait chier, hein. Je sais pas si ça se voit, d'ailleurs, je suis un peu fatigué, mais vraiment, ça m'a endormi, quoi. Vraiment, il n'y avait pas de rythme et tout. T'avais même l'impression qu'on pouvait mériter même de se faire égaliser parce que, franchement. C'était faiblard, hein. Après, voilà, il y a eu des bonnes choses quand même, tu vois. Bon, le premier but, d'ailleurs, j'en parle aussi, j'ai oublié d'en parler. Ce but de la casette en vrai renard des surfaces, hein, sur ce corner, bien joué. Je crois que ça va être Cherki qui la tire. Kalita qui la remet sur Tolisso. Tolisso qui fait une passe décisive vraiment très belle. Et la casette qui est en vrai renard de surface, la marque du genou. Franchement, beau but. Franchement, à ce moment-là, je suis très heureux, tu vois. Très beau but de ça. Après, on a eu d'autres occasions. Justement, on avait fait un poteau. On avait un peu buté sur l'arseneur. Ça m'a fait rire parce que par contre, on entendait à la télé l'arseneur, nique ta mère, l'arseneur, nique ta mère. Ça me fait beaucoup rire, tu vois. Et en plus, qui derrière, tu sais, il fait savoir qu'il entend pas et tout. Puis derrière, il se prend un but qui n'a pas été validé, mais ça a vraiment été drôle pour le gag quand même. Que le mec, voilà, il essaye de chambrer. Puis après, derrière, ça lui arrive. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. C'est vraiment celui d'un refusé, bon, qui peut être aussi en seconde mi-temps, qui peut être aussi un petit peu, on va dire, compréhensible. Moi, je trouve que c'est pas un scandale. C'est vrai que bon, t'as quand même l'impression quand même que Mikotadze la touche du coude quand il fait son pressing, c'est dommage. D'ailleurs, Mikotadze qui fait pas une super entrée, mais d'ailleurs qui a vraiment apporté beaucoup d'envie, je trouve, c'est un peu dommage. C'est dommage aussi pour Nuama, ça aurait pu le mettre en confiance de marquer un but, même si c'est un but qui est donné, hein, un but cadeau. Ça aurait pu faire du bien, mais bon, c'est malheureusement pas suffisant. Ça a pas marché du coup, parce qu'il y a eu hors-jeu. Mais bon, on s'impose 1-0, hein, c'est ça le plus important, j'ai envie de vous dire, on s'impose dans ce derby. Mais ouais, hein, je tourne un peu autour du pot, mais c'est vrai que sinon au niveau du jeu, bah il n'y a pas eu grand chose, quoi. Vraiment, je trouve que c'est assez décevant, hein. Je suis assez déçu vraiment de ce match personnellement. Ouais, même depuis en fait entre la dernière trêve et celle qui arrive là, en fait, du coup, bah c'est vrai que Lyon m'a un peu déçu, faut le dire franchement. Là, j'espère vraiment que pendant la trêve, beaucoup de joueurs qui ne partent pas en section vont se reposer. Que pareil, Persage va pouvoir travailler un peu plus parce que franchement, c'est assez limite, hein, au niveau des résultats. Je trouve quand même, pour moi, c'est pas digne de notre club, tu vois, faut le dire. Surtout que cette saison, on a vu par rapport à la publication des comptes et des dettes et tout financières qu'il va falloir absolument qu'on fasse une qualification en Ligue des Champions. Donc ouais, pour le reste de la saison, tout peut encore se passer. Mais ouais, c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim. Franchement, c'est ça, je reste réellement un petit peu sur ma faim. Et puis bah voilà quoi, franchement, je sais pas quoi d'autre vous dire réellement dans ce débrief, hein. Ouais, dans le jeu, voilà, concrètement, bon, on était au-dessus, on va dire, en termes techniques, mais bon, sans forcer non plus, c'était pas non plus une énorme différence, tu vois. Mais bon, après, on a juste vu que Saint-Etienne avait des fois des opportunités, on va dire des situations, pas des occasions, mais des situations, ils auraient pu des fois peut-être nous poser problème, bon, ils l'ont jamais réellement fait. Mais ce qui, voilà, comme je dis, le niveau de leur joueur est vraiment pas bon, quoi. Ils peuvent pas vraiment, ils ont pas assez de qualité technique et voilà, sportive pour vraiment t'apporter vraiment quelque chose. C'est comme ça, hein, moi je m'en fous, je vais pas les plaindre, mais c'est vrai que bon, le plus important, j'ai envie de te dire, c'est comme je dis, c'est de gagner. Et puis voilà, hein, sinon ouais, je suis désolé de mon débrief, peut-être qu'il est un peu vide, mais j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief, quoi. Franchement, c'est pauvre, c'est pauvre. Bref, qu'est-ce que je voulais dire sinon, bah du coup les tops et les flops, hein.
Donc les tops, déjà, bon, obligé de parler quand même du match de Fofana. Fofana qui te fait ce soir un excellent match. Franchement, j'ai beaucoup aimé le match de Fofana ce soir, hein, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Cherki aussi, c'était plutôt bon. Il a un peu plus baissé en ton, on va dire, comment, en seconde mi-temps, mais sinon, je trouve qu'il a fait quand même encore un très bon match. Quand même, hein. Il a apporté du danger, la simplicité. On pourrait aussi mettre, moi je trouve au milieu de terrain Tolisso aussi, Tolisso qui a fait quand même un sacré match. Matic, j'ai bien aimé aussi Matic personnellement, je trouve qu'il tu vois, il a été plutôt rassurant au milieu de terrain, un peu je vais pas dire le patron, mais il était là quoi, vraiment, tu vois, il s'est fait sentir, contrairement à tu vois, Veretout dont je parlerai dans les flops après un peu, tu vois. Niakate aussi qui a fait pour moi un bon match aussi très solide de sa part. Perry aussi, hein, ses arrêts aussi. Voilà, il fait pas 50 000 choses dans le match. Je crois que si tu me dis, oh, il a fait quand même 3-4 paires d'arrêts importants, quand même, qui auraient pu amener. C'est des frappes qui étaient, il n'y avait pas de lactose, tu vois, mais bon. Faut le notifier, c'est pas un grand match de sa part, mais il faut quand même qu'il soit là. Peut-être qu'avec Lopez, on sait pas. Hein, le 1 contre 1 là, avec Sissoko, peut-être qu'il le prend. Ce but-là, Lopez, on sait pas. Donc, ouais, non, franchement, Perry aussi très heureux. Et puis après, bon, bah, les autres, bon, c'était plus ou moins ça. La Lacazette, bon, est-ce qu'on peut vraiment le mettre en top? Je sais pas. Bon, il marque son but, c'est vrai que c'est bien, tu vois. On va dire qu'on peut le mettre en top. Après, il fait pas un match non plus exceptionnel, mais c'est bien, moi, tu vois. Il enchaîne un peu, il retrouve un peu confiance. L'entrée aussi de Tessman était intéressante. J'ai bien aimé aussi son entrée. Au début, c'était un peu timide, mais après, ça allait. Les flops, moi, écoute, j'en parle un petit peu, mais Veretout, j'ai trouvé vraiment pas assez inventif, si tu veux. Genre vraiment trop sur la garde, toujours vouloir jouer derrière, un peu comme un joueur de rugby, tu vois. Ouais, j'ai pas trop apprécié le match de Jordan Veretout personnellement. J'ai trouvé ça vraiment trop timide. L'entrée de Zhao aussi, Nuama à l'arrivée, bah, c'est pas terrible non plus, hein, on va pas se mentir. Kaitachar qui fait pas un mauvais match, mais qui parfois, je trouve, des fois, a quand même tendance, surtout sur les relances, à faire un peu des choses un peu bizarres, des chandelles un peu chelous, moi je trouve. Enfin, je sais pas, il y a peut-être que moi peut-être que je m'attarde vraiment là-dessus, mais Kaitachar, des fois, dans ses relances, je trouve que c'est assez limite. Et puis après, bah, pas vraiment d'autres flops. Après, les autres, voilà, les latéraux, notamment, ça n'a pas été forcément extrêmement bon, mais ça n'a pas été mauvais non plus. Voilà. En attaque, Mikotadze, son entrée n'est pas exceptionnelle non plus, mais bon, ça va quand même. Donc, ouais, pas grand chose d'autre à dire. Et aussi, oui, en top, on peut aussi bien sûr mettre aussi, évidemment, les supporters aussi. Hein, vraiment, vous faites la fierté de ce club vraiment ce soir. Ça fait vraiment plaisir, par contre, d'avoir une belle ambiance et de voir une ambiance de derby. J'aurais vraiment, je me répète, mais beaucoup voulu y être, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, ouais, c'est comme ça. Bref, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Je vous fais le débrief, je suis assez fatigué. Ce week-end, on a fait un peu la jauge, c'était un peu compliqué. Bon, n'hésitez pas du coup, à part ça, du coup, à donner votre avis sur ce match. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé hein, de ce match, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge, et surtout en commentaire. Débattre avec vous, ça m'intéresse beaucoup, tant que c'est dans le respect. Et nous, bah écoutez, pendant la trêve internationale, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas si on fera des petits débriefs ou pas, d'équipe de France, si ça m'intéresse ou pas. Si on fera peut-être des shorts, on verra bien. Bref, on improvisera. Je crois que par contre au retour de la trêve on se déplace à Reims donc je sais pas du coup comment si j'y serai ou pas parce qu'en vrai je vais peut-être aller voir ce match, j'en suis pas encore sûr, je verrai bien si j'ai le temps ou pas. J'habite pas loin de Reims donc ouais on verra ça et puis du coup bah, nous les gars on se retrouve prochainement pour un prochain débrief et c'était tout ce que j'avais à vous dire. À la prochaine et allez l'OL, allez à plus les amis.